bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Merci d'être là avec moi. Alors, comme j'ai fait à ma dernière présentation une petite miniature, je vais vous la montrer ici. Si j'ai quelque chose de blanc. Alors, une petite miniature ici que j'ai fait en fait pour le petit défi du rituel créatif de Sophie. Alors, finalement, écoutez, j'ai été agréablement surprise, en fait, d'avoir aimé faire cette petite carte-ci. Alors, j'en ai préparé une autre. Et comme j'avais quelques revues à décortiquer, alors je me suis amusée à trouver des petites images qui pourraient entrer dans une miniature. Alors, ma miniature, moi, elle a 2 pouces par 3 pouces. Nous pouvons aussi travailler avec un petit 2 $. Moi, j'avais ces petites cartes-là et donc, personnellement, moi, je trouve que c'est déjà un défi de travailler sur si petit. Je vais prendre mes petites pinces si j'ai besoin. Alors, oui, je trouve ça déjà un défi en soi de travailler sur petit comme ça. Alors, moi, je vais me contenter de petites miniatures comme ça de 2 pouces par 3 pouces. Ici, j'ai marqué le petit défi sur les miniatures rituels créatifs de Sophie. Moi, j'ai écrit petit défi sur petit. Pour moi, en fait, mon petit titre personnel. Et donc, écoutez, je me suis amusée. J'ai trouvé ceci que j'aime beaucoup. Une petite dame comme ça qui est sur le bord d'une roche avec l'océan ou un étang d'eau. Il y avait ici des cyclistes qui font une petite randonnée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. J'avais des petits objets ici, tout petits. Tout petit. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le petit cadran ici et peut-être quelques livres. Alors, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant. Dans mon National Geographic, juste ici, en fait, que j'avais pris à 1 $ à ma bibliothèque, il y avait de belles images. Évidemment, il faut que je me trouve un fond. Mais ici, il y avait quand même que je trouvais un peu intéressant. C'était ici les voiliers qui pourraient me servir aussi de miniature. Il y avait, bon, un chiffre 4. En fait, je ne savais pas trop, mais bon, je l'ai pris. Il y a cette petite statuette ici qui serait peut-être intéressante à mettre, si je la mets derrière ma petite mademoiselle ici, je peux peut-être tout de suite la découper. Ça ici, peut-être que je vais avoir quelque chose qui sera vos voyages de l'année. Peut-être quelque chose qui sera intéressant. Ça, je ne crois pas que je vais le prendre finalement. Ici, je trouvais qu'il y avait de très belles fleurs. Alors, pour faire des fonds, ici, si je vous la mets comme ça, on a un petit peu de reflet de la lumière, mais bon. Alors, j'ai pris les 2 pages. Il y a des fleurs, celles-ci sont beaucoup plus définies, alors ça pourrait peut-être être intéressant. Et j'avais ici, écoutez, je l'ai trouvé tellement beau, on le voit peut-être pas bien, un petit sundae. Alors c'est tout petit, hein, puis dans une revue, j'ai trouvé de petits mots, alors peut-être que je pourrais trouver juste un petit mot pour agrémenter un peu ma miniature. Alors, ce que je vais commencer par faire, je vais au moins commencer par la mademoiselle. Dommage, on va couper l'océan. Mais bon, on va la faire planer sur autre chose, c'est pas grave. Alors, vous travaillez sur quoi ces temps-ci, dites-moi?
Alors, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez découvert les rituels créatifs de Sophie, que vous avez découvert Scrap Simone et que je vous ai fait aussi découvrir les créativités Lydie. Alors, ça me fait plaisir de faire en sorte d'être comme un pont, en fait, entre vous, moi et les personnes qui m'inspirent. Alors, ça me fait bien plaisir de vous faire découvrir comme ça des gens passionnés que j'aime beaucoup. Et j'espère vous en faire découvrir encore. Oui. Je vais regarder sur le groupe de Marie de l'âme du fin main. Je vous en ai déjà parlé. Sur son groupe Facebook, elle a toutes les semaines, le lundi, des prompts. Alors, ce sont des petits défis qu'elle nous donne pour la semaine. Alors, j'irai voir où en sont les défis. Et je vous en reparlerai. Ah, j'avais mon petit randonneur. Est-ce que je vous l'ai montré tout à l'heure? Ici, j'avais un beau randonneur. Regarde s'il est beau. Mais lui, en fait, c'est en soi toute une image. J'avais aussi des petits cadres que je trouvais intéressants. Peut-être pas avec le visage qui a l'air bête. Des airs bêtes, là, on n'en veut pas dans nos vies. Hein? Donc, c'est sûr que cet air bête-là, moi, j'en voudrais pas. Mais, on peut remplacer l'air bête par une statuette ici. Ça pourrait peut-être être intéressant. Peut-être qu'on pourrait l'accoter comme ça ici. Nous pourrions peut-être mettre comme ça notre petite mademoiselle. Je ne sais pas. Ça, est-ce qu'on va garder? Oui, peut-être, hein, pour cet enfant. Et donc, peut-être comme fond, peut-être quelques fleurs. Je vais juste me faire un petit gabarit ici. Alors, finalement, écoutez, je prends plaisir à faire des petites miniatures, finalement. Ça sera ma deuxième. Là, j'ai un petit projet que je vais vous parler. Peut-être que ça sera dans la prochaine présentation. Si je suis prête, là, si je trouve le matériel que je vais utiliser. J'ai fait l'achat d'un livre sur l'art-thérapie. Hein. Je vous le disais que je suis un petit peu là-dedans ces temps-ci. Alors, je découvre des choses, mais très intéressantes. Et il y a la confection de cartes. Un peu comme des cartes d'oracle, mais personnalisées. Alors, on personnalise nos propres cartes et il nous donne, dans le livre, l'autrice, parce que l'autrice, c'est Nathalie Anon, je crois, nous donne vraiment des belles pistes de réflexion. Et il y a un jeu créatif, un jeu d'art. Je ne voudrais pas me tromper dans ce que je veux vous dire. C'est la face bête, on n'en veut pas la face bête. Alors, que je me souvienne. Zut, alors. Des cartes d'art créatif pour le burn-out. C'est vrai, c'est ça. Le titre du livre, je vous le donnerai lorsque je ferai ma présentation. Mais c'est sur éviter, en fait, le burn-out. Hein?
Donc, un journal créatif sur le burn-out. Et c'est ça, il y a des cartes à faire. Et j'aimerais bien me faire deux jeux de cartes. Alors, je crois bien que je vais les faire avec vous. Ça va être une super belle activité, j'en suis certaine. Alors, je vais préparer mon matériel. Parce que là, j'ai un petit peu visionné ça dans ma tête ce matin. Alors, je vais voir qu'est-ce que je vais prendre comme matériel. Puis, on se fera peut-être une petite introduction. Puis après ça, on pourra faire peut-être les cartes. Donc, ça sera à suivre. Ça ici, je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. Ou c'est inutile, je ne le sais pas. Mon petit cornet, j'aimerais ça le joindre. Je cache ma fleur, hein? Alors, tiens, ça pourrait être ça comme ça. Tiens. Ça ici, je vais garder. Est-ce qu'il y aurait de la place pour mon petit 4? Non, hein? Ma statuette, finalement, peut-être qu'elle aimerait avoir une petite portion de sundae. Ça, on va garder ça. Ça, j'avais un petit mot comme ça. Ça, je vais garder ça aussi. Peut-être que je vais me faire, qui sait, une autre miniature. Bon, alors, pour commencer, je vais déplacer tout ça et je vais coller au moins ceci. Alors, je voulais prendre encore quelques minutes pour vous remercier suite à ma publication sur un peu mon abstrait que finalement j'ai fait du concret. Hein, j'ai fait mes demi-nous. Alors, vous avez été vraiment nombreux à aimer en fait la façon dont j'exprime mon processus créatif. Alors, merci beaucoup. Je vous avouerai que ça n'a pas été facile. Hein? C'est pas toujours facile d'exprimer en fait son ressenti. Parce qu'on ne ressent pas toujours les choses de un comme elles devraient être. Hein? Un ressenti, c'est quelque chose de très personnel. Alors, c'est pas toujours évident. Hein? On n'est même pas toujours sûr si en fait ce qu'on ressent est bien réel, si ce que l'on ressent est vraiment du ressenti. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre non-jugement, hein, j'en parlais. Le non-jugement, comment ça peut être très important, en fait, dans une démarche qui se veut créative. Alors, le non-jugement, c'est aussi pour nous-mêmes, envers soi, de ne pas être toujours dans le jugement, parce que c'est facile. Comme je vous disais, j'aurais pu ne jamais vous montrer ma création, en fait, complètement oublier ça et ne plus jamais vous en reparler. J'aurais pu, parce que c'est pas ma plus belle création selon moi, mais je trouve que ça vaut la peine. Tout est très important, en fait, dans la créativité. Alors, je trouvais ça important de vous montrer. Et je pense que j'ai fait la bonne chose, vraiment. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos visionnements. Oh, c'est tout petit, hein? Je vous dis que c'est pas facile. Ce n'est pas facile.
Tiens. Et mon petit réveil matin, que je vais mettre comme si qu'elle tirait au bout de ses bras. Tiens, oups. Tiens, elle tire au bout de ses bras le réveil matin. Alors, tiens, on n'a plus besoin de réveil matin. Donc, tiens. Fait que je crois que ça va être ça, ma petite miniature pour cette fois-ci. Je vais juste passer un petit coup. Ici, tiens. Hop. Hop. J'ai passé un petit peu trop, hein. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai un petit mot même pour mes papillons, hein? Peut-être... Ici, j'ai besoin de mouvement. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. J'ai besoin de mouvement. Tiens. Avec les papillons, regarde, voyez-vous, hein, la transformation. Ce que le papillon laisse... vous dire que c'est pas gros aussi, ça. Regarde, j'ai besoin de mouvement ici, là. Si je le mettais comme ça, ou si je le mettais comme ça, ou même ici, en fait, est-ce que je trouverais quelque chose de plus petit? Changer le monde, arrêt sur succès. Ah, c'est bon, ça. Tiens, arrêt sur succès. Alors ça va être ma mademoiselle qui tire son réveil matin. Tiens, arrêt sur succès. Voilà. Tiens, ça veut tout dire. Ça va être mon petit mot. Et où est-il? J'ai besoin de mouvement. Ni avec eux, ni sans eux. OK. Alors, peut-être que je vais le découper d'abord. J'ai besoin de mouvement. Et que c'est pas gros. Youpi! Alors, je vais le mettre en deux parties. J'ai besoin de mouvement. Tiens, fait que je vais avoir trouvé deux beaux petits textes. Vous voyez hein, comment c'est extraordinaire, les synchronicités? Oups. Alors, arrêt sur le succès. Tiens. La petite dame qui tire son réveil matin au bout de ses bras. Ici, est-ce que je vais être capable de mettre juste sur la petite main? Tiens. Et ici aussi. Tiens, alors j'ai fait deux petites miniatures, vous voyez? Je vais en faire deux photos tout à l'heure. Je vais mettre ma règle pour démontrer qu'elles ont... En fait, est-ce que j'ai une autre règle? Oui, hein? Tiens, on va se mettre ça comme ça peut-être. Ou comme ça. Tiens, 2 par 3. Voilà. Tiens, alors écoutez, je vous laisse là-dessus. Ça, on va garder ça précieusement. Ça, on garde ça précieusement. C'est tous des petits trésors. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Là, je fais un peu de reflet. Hein? C'est ça, c'est ma lumière. Alors, je vais vous la montrer sur un petit quelque chose de blanc. Alors, voilà. Petite miniature. Ma deuxième petite miniature.
et celle de ma présentation, ma première présentation pour une miniature, 2 pouces par 3 pouces. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi. Merci de me donner cette espèce d'énergie que je ne savais pas que j'avais besoin, mais que finalement, écoutez, vous me la donnez et je la prends. Je prends cette énergie. Et j'espère que je vous le rends bien par mes partages. Tiens, je vais juste faire un petit... voilà. Tiens, ça c'est un petit crayon. Un microperme de Sakura. En fait, j'ai dû prendre ça chez Homer de Serre. C'est un 0.1. Donc, c'est petit. Hein? Ça doit être de l'encre permanent. Je vais enlever mes lunettes. Permanent sur la plupart des surfaces. Alors, c'est de l'encre permanente. Bon. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Puis on se dit à bientôt. Bye!